Ombolo ni Otep à tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui pour la conférence de début de semaine pour revenir sur le thème de la guerre entre les gens de Queen et les gens d'Engong. Je veux déjà signifier que au commencement de la terre, lorsque Dieu a créé le monde, la science gnostique étudiée dans l'ancienne Égypte nous dit que l'être humain était né parfait. Il n'avait pas de péché, il n'avait pas encore connu de péché. Et même la Bible nous le dit. L'être humain, selon la Bible, a connu le péché quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Ce qui veut dire que, à partir de ce moment, l'être humain a chuté. Il s'est dissocié d'avec Dieu. Il a pris ses distances avec Dieu. Et dans le récit de Tila Zwenghima raconte cela. Nous allons étudier le texte. Tila Zwenghima nous raconte le récit où Dieu est venu pour ordonner, coordonner et fabriquer l'homme. Et qu'après avoir fabriqué l'homme, après avoir fabriqué l'homme, ce sont les Ayomissim. Il y a Ayon Bokun, il y a Ayon Bremo. Et Bobongozo Zamana, ils ont dit à Dieu que c'est la dernière fois que tu viens fabriquer les hommes ici, pour que ces hommes soient à ton image. Ne viens plus ici, ils ont chassé Dieu. C'est Tila Zwenghima qui raconte ce récit. Nous allons revenir sur ce récit, on va le dévoiler ce que ça veut dire. Et c'était Akumamba, le parrain. Je pense que c'était Zemedang, si je ne me trompe pas. Mais nous allons revenir sur ça. Ou alors ceux qui ont ce récit peuvent déjà l'écouter parce qu'on va le dévoiler. Ce qui fait que ça revient le récit d'Éden, le récit du jardin d'Éden, où c'est l'homme lui-même qui a décidé de chuter parce que Dieu l'a rendu parfait. Zama angemuna komombot, mburanto à son image. Et c'est les hommes qui ont chassé Dieu et qui ont dit à Dieu, nous on ne veut plus être à ton image. C'est le même récit qui est dans la Bible. Le même récit. Et l'Omved raconte ça. L'Omved raconte comment l'être humain a chuté. Comment l'être humain a commencé à faire l'ego. Comment l'être humain a commencé à faire les péchés. Et au moment où l'être humain a chuté, au moment où il a commencé à faire l'ego, au moment où il a pris ses distances avec Dieu, Dieu est parti. Dieu a dit, je ne m'occupe plus de vous. Je m'occupe plus de vous. Et c'est ce qui s'est passé. Mais, selon le récit du maître Akobian, quand Dieu a créé le monde, ces gens-là étaient un. C'est-à-dire que il n'y avait pas de différence entre les dieux. Au commencement du monde, il n'y avait pas de différence entre les dieux. Les dieux comment? Parce que chacun était à l'image de Dieu et chacun était Dieu, selon la Bible. Mais à un moment donné, les dieux ont voulu se démarquer de la vraie créature, du vrai Dieu. Et chacun a commencé à annoncer ces différences. C'est ça dans la science gnostique de l'ancienne Égypte. On parle d'une différence de potentialité. Ça veut dire que chaque dieu était animé d'une différence de potentialité.
Qu'est-ce que ça veut dire, une différence de potentialité? Une différence de potentialité, c'est une énergie révolutionnaire qui veut s'exprimer, qui veut prendre forme. Même lorsque Omutunde étudie la physique quantique, il le manifeste. C'est-à-dire que, à beau rester là, c'est comme un homme. Hein? Il peut faire 2 mois, 3 mois, il n'a pas de rapport sexuel. Alors son énergie sexuelle va commencer à le brûler. Son énergie sexuelle va commencer à vouloir sortir, à vouloir se manifester. Alors, si vous ne partez pas avec un homme, cette énergie va vous pousser à exprimer, à avoir la colère, à être nerveux. La même chose sur les femmes. Hein? Si vous faites 2 ou 3 semaines, ça dépend des femmes. Hein? Le fait qu'une femme ne va pas avec son mari, l'énergie créatrice qu'elle va emmagasiner chez elle va commencer à la booster, à la mettre en chaleur. Et si elle ne fait pas ça, si elle n'a pas les rapports, ça va être la colère, la nervosité, elle va être de mauvaise humeur. C'est la même chose qui attrape l'enfant quand il reçoit la puberté. Cette énergie créatrice-là commence à se manifester, à vouloir prendre forme, à vouloir être animatrice de la création. L'énergie est comme ça. On dit souvent que chaque énergie a la capacité et le pouvoir de se manifester. Une énergie qui ne se manifeste pas, qui ne prend pas forme, va prendre d'autres canaux, va se dévier. Et si l'énergie ne prend pas le canal normal pour lequel Dieu a créé, pour que cette énergie crée, alors l'énergie va prendre d'autres canaux. C'est ce qui va amener les gens à la colère, à la nervosité, ainsi de suite. Alors ce qui fait que à la création, chaque Dieu manifestait une telle énergie que cette énergie voulait prendre forme. C'est comme ça que, et l'homme va dire qu'ils étaient un. Ça veut dire que tous les dieux étaient pareils, étaient au même niveau. C'est-à-dire qu'on base dans un gong, il n'y avait pas de 2 là-bas. Mais ça, c'est au début de la création. À Oba, quand ils viennent à Oba, avant qu'ils n'arrivent à Oba. Donc c'est comme ça que la manifestation de la création a eu lieu. Ça veut dire que les dieux voulaient prendre des chairs. L'énergie voulait prendre chair, l'énergie voulait prendre forme. L'énergie était fatiguée de la routine. Et c'est cette énergie qui a pris forme et l'être humain est né. Lorsqu'on va étudier la création, notamment avec les récits d'Akiobian et de Zenkima, on va le voir. Dans le premier village, quand l'être humain a pris forme, le premier village c'était à Oba. C'était à Oba. Et au bas là-bas, le chef c'était Ekana. Notamment, ce n'était pas le seul dieu qui était là-bas. On peut dire que c'était le chef de la communauté Ekan. Parce qu'il y avait d'autres communautés. Et après Oba, ils ont été dans d'autres villages. Et je pense que le dernier village à Ngom, c'est là où l'être humain a chuté. Donc il y a eu une différence. Ceux-là sont allés à Okung et ceux-là sont restés à Ngom. Maintenant, à un moment donné, ceux qui étaient à Okung s'étaient manifestés de la routine de la vie. Ont été manifestés par la routine de la vie. Ont commencé à se poser des questions philosophiques. D'où venons-nous? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Quel est le but de la vie sur terre? Est-ce que la vie se limite à dormir, aller avec les femmes, aller avec les hommes, à manger, à boire, aller travailler, rentrer, la voiture, les maisons? Donc, ceux-là aussi, ces reculs, ont commencé à nouveau à manifester le besoin de redevenir Dieu. Ils ont commencé à manifester à nouveau le besoin, la nécessité, l'envie de redevenir Dieu comme ils étaient à Oba. Et le seul endroit où ils pouvaient aller réclamer, aller chercher la clé
de redevenir Dieu, c'était à Yangon. Donc c'est donc à Yangon où ils vont aller chercher les techniques et les méthodes de comment ils peuvent redevenir Dieu. En fait, ils vont commencer une nouvelle démarche de conquête de l'immortalité. Ils vont commencer une nouvelle démarche de conquête de l'immortalité. Quand on dit de l'immortalité, y compris tous les pouvoirs et toutes les vertus que Dieu leur avait donné à Oba, quand ils sont arrivés à Oba. Ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui. Voilà là où nous en sommes. La Bible nous dit que nous tous on était dieux. Et l'Omvet nous dit que lorsqu'on est né à Oba, on était tous des dieux. Mais si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons chuté. Il y a de cela 18 millions d'années. Parce qu'ils étaient à Oba, il y a de cela 18 millions d'années. Les Écans. Il y a 18 millions d'années. Alors ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Moi personnellement, ça m'arrive de me poser des questions que est-ce qu'on peut redevenir Dieu? Est-ce que cela est possible? Effectivement, il y a des techniques et des méthodes. Et à travers le monde, les gens ont proposé les voies de comment il faut redevenir Dieu. Le christianisme vous propose la foi. Le bouddhisme vous propose le bouddhisme. Le taoïsme vous propose le taoïsme. Les occidentaux on propose la franc-maçonnerie et la rose-croix. Les Amérindiens, notamment les Mayas, les Incas, eux aussi ils ont leur démarche. En Afrique, lorsqu'on arrive, on nous dit qu'il n'y a rien. C'est peut-être au Cameroun, là-bas, on va arriver chez les Bamileke, on va nous dire que non, il y a les rites Bamileke avec les crânes. On va arriver au Gabon, on va nous dire que non, c'est le bouti, il faut manger les bogas. Mais dans l'Égypte antique, qu'est-ce qui existait? Est-ce qu'il y avait des techniques? Est-ce qu'il y avait des méthodes? Ceux qui étaient à aucune, quelles sont des techniques et des méthodes qu'ils ont eues pour reconquérir l'immortalité et tous ses pouvoirs? Est-ce qu'on peut ramener, consulter, accéder à ce chemin? Parce qu'il s'agit d'un chemin. Le chemin qui amène à l'immortalité, à l'éveil des pouvoirs. Le chemin qui amène à incarner Dieu ou à redevenir Dieu. Parce que c'est un chemin, c'est un processus, c'est une démarche. Alors, on avait, oui, on va me rétorquer, on avait l'ongui, on avait le melan. Oui, on avait ça. Et c'est le lieu de préciser que l'Omvet n'allait jamais seul dans cette démarche initiatique pour reconquérir l'immortalité. L'Omvet n'allait jamais seul. L'Omvet était toujours accompagné soit du Ngui, soit du Melan, soit du Beri. C'était des trois rites qui faisaient du Mvet. En quelque sorte, l'Omvet c'est quoi? L'Omvet c'est comme vous avez une école et une entreprise. C'est ce qu'on appelle des contrats d'apprenti. Il y a un contrat là. C'est-à-dire que l'école vous enseigne et vous forme. Mais c'est en entreprise où vous partez exercer, pratiquer ce que vous avez appris à l'école. Donc, l'Omvet était comme ça avec le Bieri. L'Omvet était comme ça avec le Melan. L'Omvet était comme ça avec l'Ongui. Ça veut dire que l'Omvet enseignait, mais l'Omvet était l'école qui enseignait et le Bieri était l'entreprise où tu vas exercer ça de manière pratique. L'Omvet enseignait et l'Ongui était l'entreprise où il fallait exercer cela de manière pratique. L'Omvet enseignait et le Bieri était l'entreprise où il fallait aller exercer ça de manière pratique. Donc, l'Omvet était une école. Mais l'Omvet n'initiait pas. L'Omvet n'initiait pas.
Pour avoir une initiation, il fallait aller au Bieri. Pour avoir une initiation, il fallait aller au Ngui. Pour avoir une initiation, il fallait aller au Melan. Mais c'est l'Onvet qui enseignait. C'est l'Onvet qui enseignait les mystères de la vie et de la mort, des mystères de l'au-delà, des mystères de l'immortalité. Et une fois on a terminé de t'enseigner, on te balançait dans une école, on te balançait dans une entreprise pour aller exercer. Et c'est là que tu arrives à l'école, à l'entreprise, excusez-moi, où on t'initiait maintenant à la pratique. Et c'est là où on te faisait passer des épreuves des 4 éléments. On passait les épreuves des 4 éléments en Égypte. Mais entre l'école d'enseignement, qui est l'Onvet, et l'entreprise, qui est le Ngui, ou le Molan, ou le Biri, il y avait ce qu'on appelle des rites de passage, qu'on appelait le saut, par exemple, qui était réservé aux femmes, mais il y avait aussi d'autres rites qui étaient réservés aux hommes. Et c'était des rites où on t'apprenait à peu près ce que tu vas aller pratiquer. Ce que tu vas aller pratiquer dans l'école. De telle sorte que ils préparaient les rites de passage après avoir reçu l'enseignement dans l'Onvet. Les rites de passage préparaient, c'était vraiment une antichambre. Donc les rites de passage préparaient le jeune garçon, préparaient la jeune fille à rentrer dans le Molan, dans le Biri ou bien dans l'Ongui, parce que le Molan, l'Ongui, le Biri ne voulaient pas avoir des enfants qui n'avaient aucune expérience de la vie. Donc, les rites de passage donnaient une certaine expérience aux enfants, aux jeunes, aux futurs initiés. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que, et c'est ce que Tilan Ondoutoum posait, Tilan Ondoutoum, lorsqu'il a voulu parler de l'homme. Tout ça là, quelle est la première démarche? Quelle est l'étape? Qu'est-ce qu'on apprenait aux humains? Qu'est-ce qu'on apprenait aux jeunes enfants? Qu'est-ce que l'Onvet enseignait? L'Onvet, et c'est là où il faut m'écouter, il faut bien écouter. Là, j'ai vraiment envie qu'on se comprenne à partir de ce niveau. L'Onvet enseignait comment capter, comment appréhender l'homme. L'homme qui a chuté, comme nous tous, comme toi qui m'écoutes, on a chuté, on n'est plus à l'image de Dieu. On s'est dissocié d'avec Dieu. On s'est déconnecté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on se reconnecte à nouveau d'avec Dieu? Il faut donc passer par la première étape, se connaître soi-même. Parce que chaque initiation, chaque démarche initiatique que tu veux entreprendre sur toi-même, il te faut d'abord connaître qui tu es. Il te faut d'abord connaître qui tu es. Quels sont tes défauts? Quelles sont tes vertus? Quelles sont tes limites et tes possibilités? Parce que l'Onvet disait qu'à l'intérieur de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'âme. Et c'est cette âme qui mérite d'être étudiée. Connaître ton âme. Connaître le rayon de la création de ton âme. Parce qu'il faut connaître là où tu étais au bas, quel type de Dieu tu étais. Quel type de Dieu tu étais et le Dieu que tu étais appartenait à quel rayon de la création, a joué quel rôle dans la création. Et lorsque tu sais quel Dieu tu étais, quel type de Dieu tu étais, et quel est le rôle que tu joues dans la création, que tu as joué dans la création, c'est la même chose que tu vas faire maintenant. Tu vas commencer à faire des choses qui sont en rapport avec les missions de ton Dieu qui a été au bas, de telle sorte que tu ne vas pas te disperser. Mais donc le premier commencement, la première étape ou le commencement de cette démarche, c'est l'étude de toi-même. C'est ce que Tilan Ondoutoum a dit.
quand il a intitulé L'homme, la mort et l'immortalité. Ça commence par l'homme. Qui est l'homme? L'homme se réfère à son âme. L'homme se réfère à son âme. Et comment étudier l'âme? L'Onvet nous dit que l'âme a deux parties. La partie d'aucune qui représente les ténèbres, l'ego, le péché, et la partie d'Engon qui représente les dieux, les pouvoirs, la conscience, les vertus. Donc, la guerre qu'il y a dans l'homme, c'est la guerre où l'être humain a engagé un processus de se connaître soi-même. Parce que dès le moment où tu engages le processus de te connaître toi-même, tu engages automatiquement et par ricochet, tu déclenches la guerre. Tu déclenches la guerre contre l'ego. Tu déclenches la guerre contre les ténèbres qui sont à l'intérieur de toi. Et c'est là où ça commence le doute de la philosophie. Et c'est là où ça commence le miracle de la philosophie. Parce que quand on parle de philosophie, oui, est-ce que nos ancêtres ont connu la philosophie? Oui, les ancêtres ont connu la philosophie, mais à leur époque, la philosophie n'était pas comme celle d'aujourd'hui. À leur époque, la philosophie, c'était une manière de vivre avec soi-même, une manière de vivre avec les autres, une manière de vivre avec la nature, les dieux. Et la philosophie partait avec la psychologie. La psychologie, c'est quoi? De manière lexicale. En Égypte, les scribes définissaient la psychologie comme l'étude de l'âme. Déjà que chez les Grecs, psyché, la psychologie est composée de deux mots, psyché et logie. Psyché, ça veut dire l'âme. Et logie, ça veut dire étude. Donc la psychologie serait l'étude de l'âme. Par contre, à l'université, on nous expliquait que la psychologie, c'est l'étude des pensées, l'étude de je ne sais pas quoi, des comportements. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est la psychologie moderne. Mais la psychologie telle que science de l'homme, pour étudier l'homme en Égypte, se définissait comme l'étude de l'âme. Donc, psyché, ça renvoie à l'âme. Et logie, ça renvoie à l'étude. La philosophie, la psychologie, c'est l'étude de l'âme. Mais pour étudier l'âme, tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin d'analyser. Et c'est là où intervient la philosophie. Ben, on ne va pas rentrer dans la philosophie. Mais dans l'Égypte antique, la philosophie était égale à la psychologie. Et même lorsqu'on regarde les écrits de Gurdjieff. Gurdjieff, c'était le maître de Hitler. Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, c'était lui le maître de Hitler. C'est lui qui a enseigné Hitler dans la démarche initiatique de la franc-maçonnerie. Lorsqu'on regarde les écrits de Gurdjieff, on lit bien que la philosophie est égale à la psychologie et que la psychologie, c'est l'étude de l'âme. Donc, lorsqu'on va étudier l'âme, et là, l'Onvet vient le dire, et même la science, notamment par Gurdjieff, le précise bien que l'âme est composée de deux parties. D'un côté, les ténèbres qui symbolisent l'ego, le moi de la philosophie, le péché des chrétiens, et les lumières qui symbolisent les vertus, les dieux, l'être en nous, la conscience, les pouvoirs. Donc, où est-ce qu'intervient la guerre dont on parle des guerriers d'Engon avec les gens d'Okun? Cette guerre intervient lorsque le gars a déjà quitté l'école d'Unvet pour venir rentrer, engager une démarche initiatique dans l'Ongui. C'est là où, quand il a terminé de passer
avant même qu'il ne passe les épreuves des 4 éléments, notamment les épreuves de l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est ce qu'on a appelé en Égypte les épreuves des 4 éléments. Avant qu'il ne passe les épreuves des 4 éléments, pour finalement intégrer l'école soit du Ngui, soit du Molan, soit du Bieri, on déclenche automatiquement la guerre. Cette guerre, c'est une guerre qui se passe entre nous, à l'intérieur de nous. Donc, cette guerre-là, c'est quoi? Cette guerre, c'est la conscience qui veut reconquérir la conscience qui est enfermée dans l'ego. Donc, une partie qu'on appelle la conscience, qui veut, si tu veux, reconquérir la partie qui est tuée par la partie de l'ego. Donc, l'âme est à 100% conscience. Mais il y a une partie de cette conscience qui est embouteillée ou bien emboutie dans l'ego. C'est ce que les Égyptiens ont appelé les démons rouges de Seth. Ça veut dire que dans l'âme, Seth a pris une partie qu'il contrôle. Et Horus ne contrôle qu'une petite partie. Qu'une petite partie. Et ce que Horus contrôle, c'est le côté de la conscience. Mais Horus doit se battre avec Seth pour conquérir la partie de l'âme que Seth contrôle. C'est cette guerre que l'on veut révèle. C'est cette guerre que l'on veut chante. C'est cette guerre qui se passe entre les guerriers. Le guerrier ici, c'est quoi? Le guerrier symbolise celui qui est doté de conscience et de pouvoir pour affronter celui qui est doté de ténèbres, d'ego et de péché. Donc, c'est à peu près cela. C'est à peu près cette guerre que l'on veut chante, que l'on veut révèle, que l'on veut nous déclare. Alors, il faut dire quoi? Il faut dire que cette guerre n'est pas une guerre d'aujourd'hui. C'est une guerre qui existe depuis des temps, depuis que l'être humain a chuté. C'est une guerre qui existe. La guerre entre les ténèbres et les lumières est une guerre qui dépasse l'entendement. Mais en même temps que cette guerre se passe à l'extérieur, en même temps cette guerre se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est la guerre qui est chantée dans l'Onvet. Pourquoi je reprécise et je rappelle ça? Parce que c'est le début de toute démarche initiatique. C'est-à-dire que tu dois savoir que à l'intérieur de toi, il y a l'ego, il y a le démon rouge de Seth qui contrôle ton âme. L'âme que nous possédons n'est pas au contrôle de Dieu. Souviens-toi que l'être humain s'est dissocié avec Dieu, s'est éloigné de Dieu. Donc on peut dire que son âme devient la propriété de l'ego. Son âme est accaparée par l'ego. Et c'est ce que les philosophes grecs ont dit, que l'âme est en esclavage. Et lorsque l'âme est en esclavage, lorsque c'est l'ego qui contrôle ton âme, c'est le symbolisme de la caverne. Le symbolisme de la caverne chez les Grecs, dans la philosophie, c'est justement cela. Ça veut dire que l'âme est embouteillée dans l'ego. C'est Seth qui contrôle l'âme. Seth contrôlant l'âme, Horus doit tout faire pour arracher le contrôle de l'âme à Seth. Horus doit tout faire, doit lutter, doit batailler pour arracher le contrôle de l'âme, de son âme, à Seth, aux démons, aux péchés, aux égos, aux ténèbres.
Dès que tu sais que c'est cette bataille que tu dois enclencher, dès que tu sais que la psychologie, c'est l'étude de l'âme, dès que tu sais que la guerre qui est chantée dans l'Ouvette est une guerre à l'intérieur de toi que tu dois déclencher, enclencher, c'est le début de toute démarche initiatique. C'est le début de toute démarche initiatique. Donc, ce que je voulais que tu saches, ce que je voulais que tu apprennes, ce que je voulais te rappeler, c'est que cette guerre qui est chantée dans l'Ouvette est une guerre qui s'adresse à ton intérieur. C'est une guerre qui se passe à l'intérieur de toi. Comment on peut prendre ça en exemple? Si tu es avec ta femme et tes enfants et que je te donne une gifle, à l'intérieur de toi, ça va commencer à bouillonner. L'orgueil va monter. Cet orgueil-là, c'est quoi? Dès que cet orgueil monte, bouillonne, tu actives automatiquement l'ego, le moi. Dès que tu actives parce que tu as envie de lui rendre la gifle, tu as envie de me rendre la gifle, tu as envie de te manifester, te montrer que toi aussi tu es un homme, on ne peut pas venir me frapper à côté de ma femme et les enfants, tu actives automatiquement et la petite conscience est là. Elle veut lutter. Elle veut te dire, ah non, mon fils, ne fais pas ça. Regarde comment c'est en train de te prendre, de te manipuler et tout et tout. Donc la guerre se déclenche automatiquement. Mais on est combien sur cette terre qui, pendant ce temps, et lorsque ça se manifeste, on est combien pour se contrôler, pour dire, ah non, je ne vais pas céder à l'ego, je ne vais pas céder à cette. Alors, la technique ou alors la démarche initiatique voudrait bien que on s'élève pour aller reconquérir notre immortalité. Et c'est ce que le fait de s'élever pour aller reconquérir l'immortalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce que l'on veut dire. Parce que mvet, ça veut dire quoi en réalité? Mvet, wavet, on va dire waverenteng, mvet. Donc, c'est le fait de s'élever au-dessus des lois, au-dessus de la nature mécanique de l'homme. Le fait de s'élever au-dessus de la mécanique naturelle de l'homme. La mécanique de l'homme, c'est quoi? La mécanique, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Quand tu manifestes l'ego, tu as envie d'aller, tu es un homme marié, tu as envie d'aller faire un truc dehors, tu as envie d'aller te taper une petite. Mais c'est l'ego de la luxure, c'est l'ego de l'envie. Mais à un moment donné, tu as le choix. Être fidèle à ta femme ou aller faire ça. Donc, dès le moment où l'envie d'aller faire ça se manifeste déjà à l'intérieur de toi, la guerre a commencé. Et toi, tu dois enclencher automatiquement la bataille pour dire, je ne me laisse pas faire. Le fait que tu te dis que je ne me laisse pas faire, parce que tu viens d'identifier, détecter, capter, appréhender à l'intérieur de toi qu'il y a une envie qui veut t'amener à aller tromper ta femme, c'est là où tu fais le mvet. C'est là où tu fais le mvet. Il faut bien comprendre. C'est là où tu fais le mvet. C'est là où tu t'élèves. Et imagine-toi que tu fais ça 100 000 fois. Qu'à chaque fois que l'ego veut te manipuler pour aller faire une basse besogne. Parce que ce qu'on dit, ce que les chrétiens disent, le péché. Le péché intervient à quel niveau? Le péché intervient, par exemple, si je te frappe, et que toi, par orgueil, par amour propre, la violence va rentrer en toi, toi aussi tu me frappes. Donc le fait que tu me rends, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc en fait, le péché, c'est l'acte, c'est la réaction qu'on appelle le péché. Voilà pourquoi je dis, les chrétiens n'ont pas bien compris ce qu'est le péché.
Parce qu'avant que le péché n'intervienne, il y a déjà la manifestation de l'ego à l'intérieur de toi. Le péché n'est qu'un acte, n'est qu'une réaction. Donc, le péché n'est pas à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est l'ego, c'est le moi. Le péché n'est qu'une action, une réaction, un acte, un comportement. Et c'est ce que les sociologues et les psychologues vont aller étudier. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qui déclenche le péché, l'acte, le comportement, est à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous. C'est ce que les Égyptiens appelaient les démons rouges de Seth. Et c'est ce que les bouddhistes appellent les agrégats psychologiques. C'est ce que la philosophie appelle le moi, l'ego. Donc, si tu fais ça 1000 fois, ça veut dire tu captes ta réaction, la réaction qui est en toi, et tu déclenches cette guerre contre l'ego. Tu donnes le pouvoir à la conscience. Tu donnes tout le pouvoir à Horus de tuer Seth et de capturer Seth et donc de sauver ton âme, de sauvegarder ton âme qui était au contrôle de Seth. Parce que plus tu mets des contrepoids à l'ego qui se manifeste en toi, plus tu déclenches la bataille à Seth qui veut t'amener à commettre un acte. Parce que ce qui veut dire c'est quoi? C'est que quand Seth qui a pris possession de ton âme, à chaque fois qu'il se manifeste à travers toi par les colères, les envies, les luxures, les infidélités, l'alcool, le vol, le mensonge, la gourmandise, la violence, je vais encore citer quel ego que j'ai oublié. Quel démon rouge de Seth que j'ai oublié. À chaque fois que Seth t'amène, te manipule à manifester tous ces égos-là, plus Seth prend possession de ton âme, plus il va tout bouffer ton âme. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus d'âme, hein, parce que Seth a déjà tout bouffé. Toi et moi, on est encore sauvés parce qu'on a encore un minimum de conscience. Les Égyptiens représentaient l'âme comme un cercle. Et plus Seth va bouffer tout le cercle, plus il y a beaucoup d'hommes dehors là, il n'a plus d'âme. Hein? 0%. Et ce sont ces gens-là qui sont dangereux. Il va te tuer là, il ne sait même pas qui t'a tué. Il va te bouffer là, il va boire le sang, tout ça là, faire des choses bizarres. Il ne sait même plus. Quand vous voyez ces gens se manifester dehors là, même nos politiciens, tout ça là, quand ils font des choses horribles, vous vous demandez, mais ces gens-là, est-ce que ce sont des humains? Non, ils n'ont plus d'âme. Des gens qui posent des choses, ils n'ont plus d'âme. Parce que tu vas te dire comment un être humain peut se comporter comme ça. Il n'a plus d'âme comme celui qui vient de partir là. Le président qui vient de partir là. Alors tu prends un hélicoptère, tu vas bousiller tout un QG, tu tues les gens, tu es là, tu ris. Mais c'est les gens, ils n'ont plus d'âme. Parce que plus tu te laisses dans des envies, dans des ambitions, dans des orgueils, dans l'amour propre, plus c'est prendre la possession de ton âme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la volonté de donner à Horus, tu n'as pas la volonté de donner à ta conscience de lutter et d'enclencher la guerre contre l'ego. Donc, il est question de permettre aux dieux qui sont à Engong de déclencher la guerre contre les gens qui sont à Okwin. Mais en réalité, comme je vous ai dit la fois dernière, ce n'est pas les gens d'Okwin qui font la guerre. Ce n'est pas les gens d'Engong qui font la guerre aux gens d'Okwin. En fait, les gens d'Okwin sont manifestés par l'envie de vouloir redevenir Dieu comme ils étaient à Oba. Et la seule manière pour eux, pour qu'ils redeviennent Dieu, c'est d'aller conquérir le secret de l'immortalité des gens d'Engong. Mais les gens d'Engong, la guerre qu'ils font, ce n'est pas une guerre en fait. C'est que quand tu veux prendre le pouvoir, on ne te donne pas le pouvoir gratuitement. On doit te faire passer des épreuves. Et ce sont ces épreuves-là qui déclenchent la guerre. La guerre là, c'est quoi? C'est le feu. Et c'est ce feu que tu dois utiliser pour tuer l'ego, pour tuer Seth. Donc, de manière caricaturale,
Tous ces gens qui ont dit que non, les gens de Queen, ils veulent aller prendre le secret de l'immortalité, la guerre et tout ça là. Ne comprenez pas tout ça là. Tout ce qu'on vous a dit sur l'Onvet, sur la guerre des guerriers, tout ça, oubliez ça, c'est faux. C'est moi qui le dis et je peux vous garantir que j'ai raison. Parce que j'ai étudié l'Onvet pendant plus de 12 ans. Je suis allé étudier toutes les traditions. Et la seule chose que je vous ai aussi dit que chaque tradition est universelle. Les choses que vous pouvez vérifier dans l'Onvet, vous pouvez aller les consulter ailleurs. Ça existe. L'Onvet est une école initiatique. Et dans chaque école initiatique, il y a les mêmes symbolismes. Il y a les mêmes histoires. Il y a la même démarche. Sauf que l'Onvet est plus complet de toutes les autres démarches initiatiques qui existent. L'Onvet est plus complet. Voilà pourquoi maman Angèle disait que l'Onvet était un art total. Oui, parce que le bouddhisme n'est pas complet. Le taoïsme n'est pas complet. L'Onvet est un art total parce que il t'apprend à connaître toi-même, c'est-à-dire physique. Il t'apprend à connaître, il te donne des enseignements sur le corps physique, toi-même. Il te donne des enseignements sur l'âme, pour comment sauver ton âme. Il te donne des enseignements au niveau de l'esprit, c'est-à-dire comment accéder à l'esprit, à l'immortalité. Alors que des autres cercles initiatiques, ils vont juste s'arrêter au niveau du corps. Ils te donnent juste des connaissances au niveau du corps. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Voilà. L'autre va s'arrêter au niveau de l'âme. C'est ça le bouddhisme. La rose-croix, les francs-maçonneries, tout ça. Mais l'Onvet, c'est ça. Ça te donne un enseignement complet. Maintenant, il faut dire que pourquoi nos papas, nos ancêtres, les maîtres d'Onvet, ils ont caché cette démarche dans l'Onvet à travers des symbolismes un peu compliqués. Vous savez que Jésus disait que ceux qui ont des oreilles qui peuvent entendre. Et Jésus, lorsqu'on vient le voir pour aller sauver un enfant qui était malade, qui n'était pas juif, Jésus a dit que non, il ne peut pas aller sauver cet enfant. Il a dit que lui, il n'est pas venu, il n'est venu que pour sauver les enfants de la maison d'Israël. Ça veut dire que dans chaque tradition, dans chaque démarche initiatique, il y a des choses qui sont réservées rien qu'aux gens qui sont de cette lignée-là. Rien qu'aux gens qui sont de cette lignée-là. Donc, il y a eu toujours la possibilité aux initiés de cacher des choses, de mettre des symboliques sur les choses, voilà, à peu près ça. Donc, c'est à peu près, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il nous revient. Ok, d'accord. En tout cas, je vais te faire compte rendu. Ok. Il nous revient maintenant à nous de dévoiler cela, comme on est en train de le faire. Il nous revient de dévoiler cela. Donc, c'est la chose que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Donc, on va évoluer sur d'autres thèmes. Et on se revoit vendredi. Vendredi, on se revoit pour le deuxième thème de la semaine. Merci.